À tous, déjà c'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir et je voudrais pour commencer cette année d'abord vous remercier chacun et chacune d'entre vous pour avoir fait réélire Thomas Porte à l'Assemblée nationale parce que je suis fière de compter dans mon groupe Thomas Porte comme député parce que Thomas est d'absolument tous les combats, il est de tous les combats auprès pour défendre les services publics. Il est de tous les combats pour la paix. Il a fait des très longues réunions avec les uns et les autres pour que partout, toutes les semaines, soient organisées des marches pour le cessez-le-feu et pour respecter le droit international en Palestine. Parce que Thomas est de tous les combats contre l'extrême droite. Parce que Thomas est aussi de tous les combats pour à chaque fois qu'il y a une criminalisation de la part du pouvoir, et malheureusement il y en a souvent, pour courir ici et là d'un commissariat à l'autre pour faire respecter les droits des militants et des militantes qui se font mettre en garde à vue. Donc c'est un immense honneur de le compter comme représentant du peuple. Et donc je voudrais d'abord vous remercier parce que vous avez élu un député qui sait pour qui et pourquoi il se bat. Voilà ce pourquoi nous sommes là ici. Nous savons que nous faisons de la politique non pas pour nous-mêmes mais pour toutes celles et ceux qui comptent désespérément sur nous pour faire advenir un autre monde. Donc voilà, d'abord, merci infiniment à vous toutes et tous. Alors, puisque nous sommes au moment des vœux, je vous souhaite évidemment à chacun et à chacune d'entre vous beaucoup de douceur, de joie, d'amour, de lutte collective, de victoire. Et surtout, je formule un vœu. Nous avons une tâche fondamentale dans cette année 2025. Cette tâche, c'est celle-ci. Le gouvernement Bayrou tombera et après, Emmanuel Macron partira. Parce que il y a comme une odeur de fin de règne dans le pays et à l'Assemblée nationale. D'abord, tout le monde a compris dans le pays que la France a un problème et que ce problème s'appelle Emmanuel Macron. Et puis, tout le monde a compris que nous avons un gouvernement qui rassemble tous les artisans du malheur passés et présents de la France, avec pour la première fois dans notre pays un gouvernement qui compte un Premier ministre, M. Bayrou, mais aussi deux anciens Premiers ministres, donc pour vous dire qu'ils ont rassemblé tout ce qu'ils pouvaient pour avoir le bateau qui coule. Alors vous avez évidemment Madame Borne, Madame 49.3, responsable de 23 49.3 dans ce pays, et notamment du 49.3 qui a imposé par force la réforme que personne ne voulait et dont personne ne veut toujours, la retraite à 64 ans. Mais vous avez aussi M. Valls. Monsieur Valls, l'homme de la déchéance de nationalité, l'homme de la loi travail, l'homme qui est parti jusqu'en Catalogne pour tenter de se faire élire, se faire battre et puis ensuite revenir par ici. Et je vais vous dire que la présence de Monsieur Valls dans ce gouvernement nous donne de l'espoir. Pourquoi? Parce que quand vous en êtes à aller chercher au fond du fond, Monsieur Valls qui attend désespérément depuis des années son heure, ça veut dire que quand la censure du gouvernement Bayrou tombera, eh bien, il n'y aura absolument plus personne pour aller dans ce gouvernement. Et donc, Emmanuel Macron partira. Alors, ce gouvernement n'est pas tombé la semaine dernière, mais il tombera. Probablement dans 2-3 semaines, donc dans pas très longtemps. D'abord pour un principe qui est fondamental. Nous sommes en train de défendre un principe. Et ce principe, c'est la démocratie. Ce principe, c'est que la République n'accepte aucun monarque. Et ce principe, c'est qu'en République, la République reconnaît un seul souverain. Et ce n'est pas le roi Macron. Le seul souverain en République s'appelle le peuple. Voilà ce que nous défendons. Ensuite, je le dis parce que c'est un des arguments qui a été utilisé dans la non-censure de M. Bayrou et de son gouvernement. Non, Emmanuel Macron n'est pas un barrage à l'extrême droite. Il nous a expliqué qu'il ne fallait pas les censurer, sinon Le Pen arriverait. Eh bien, c'est au contraire laisser Emmanuel Macron et sa politique continuer qu'il faut monter l'extrême droite dans ce pays. En 2017, lorsqu'Emmanuel Macron a été élu pour la première fois président, il y avait 8 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y en a 142. Quand vous avez un pouvoir qui fait une loi immigration qui, pour la première fois de toute l'histoire de notre pays, reprend directement du programme de Jean-Marie Le Pen et du Rassemblement national. La préférence nationale, ça ne s'appelle pas combattre l'extrême droite, ça s'appelle parler et agir comme l'extrême droite. De même, lorsque vous avez un président de la République qui ose dire que le problème des urgences
ne serait pas la politique menée depuis 7 ans, ne serait pas le manque de soignants, le manque d'investissement dans les services publics, mais qu'il y aurait trop de Mamadou. Eh bien là aussi, cela s'appelle parler et agir et penser comme l'extrême droite. Ou quand vous avez comme ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, qui parle de français de papier, qui, je le rappelle, était une expression utilisée sous Vichy et une expression utilisée par Pétain, qui parle de régression vers les origines ethniques en parlant des quartiers populaires, ou encore qui ose vanter les belles heures de la colonisation, là aussi, cela s'appelle renforcer l'extrême droite. Enfin, quand vous avez un Premier ministre, M. Bayrou, qui ose la semaine dernière, alors que Jean-Marie Le Pen est mort, parler de grandes figures de la vie politique française. Eh bien non, Monsieur le Premier ministre. Jean-Marie Le Pen n'était pas un combattant, n'était pas une grande figure de la vie politique française, c'était un ennemi de la République. Et nous, ici, nous nous rappelons que le Front National a été créé avec, et Thomas Porte le disait à l'instant, des Waffen-SS, des nostalgiques du régime du Vichy. Nous nous rappelons que Jean-Marie Le Pen a été condamné plus de 30 fois, que c'était un raciste patenté, que c'était un antisémite qui a dit à plusieurs reprises que la Shoah serait un détail de l'histoire et que c'était un tortionnaire d'Algériens. Nous nous rappelons de tout cela et c'est pourquoi nous continuons aujourd'hui de combattre l'extrême droite, car l'extrême droite n'a pas changé dans ses racines. Rendez-vous compte que le média Les Jours a publié 2 articles pour montrer que 15 députés du Rassemblement national, qui siègent en ce moment à l'Assemblée, sont dans 2 groupes Facebook qui appellent juste à l'assassinat du président de la République, à l'explosion de mosquées, à l'assassinat de personnes exilées, qui mettent une photo d'une femme voilée sur le canal avec marqué « Hitler s'est trompé d'ethnie à exterminer ». Et de tout cela, vous n'entendez jamais parler. Vous en parlez, quand on tente d'en parler sur les médias, ils réagissent pas, ils passent à autre chose, ça leur est complètement égal. Je vous laisse imaginer s'il y avait eu un seul député LFI dans un groupe Facebook où ne serait dit que le 1000e de tout cela. Cela passerait en boucle sur l'ensemble des médias. Et cela a à voir avec l'extrême droitisation des médias. Eh bien, nous le disons ici, nous nous rappelons de qui était Jean-Marie Le Pen, et surtout nous savons que l'extrême droite est toujours raciste, antisémite et d'une violence extrême. Et voilà pourquoi nous devons gagner contre eux, puisque nous sommes arrivés dans le moment de eux contre nous, et nous avons intérêt à gagner ce pays. Oui, Thomas Porte a raison de dire que le racisme est utilisé dans ce pays comme division du peuple. Et nous sommes à cet instant les gardiens de l'unité du peuple de France, qui redisons à chaque instant, fidèles à la tradition humaniste que nous avons, que la France n'est pas une couleur de peau, toutes les couleurs de peau sont françaises. Que la France n'est pas une religion, il y a beaucoup de religions en France et même beaucoup de gens qui n'ont pas de religion. Que la France n'est même pas une langue puisque nous partageons la langue française avec 28 autres pays dans le monde. Non, la France est une nation politique autour de sa devise liberté, égalité, fraternité. De même, vous pouvez compter sur nous pour continuer, quoi qu'il en coûte, à porter le programme de rupture et surtout à ne pas trahir la parole qui a été donnée aux électeurs et aux électrices. Et je le dis d'autant plus sérieusement qu'il ne peut être question, lorsque l'on parle par exemple de la retraite à 64 ans, d'une réforme que personne n'a jamais votée dans ce pays, passée en force contre l'immense majorité du peuple, avec le plus grand mouvement social depuis 50 ans dans ce pays, contre l'ensemble des syndicats de travailleurs de ce pays, et même contre l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont été forcés d'utiliser le 49.3, qu'une réforme qui touche dans leur chair des millions de gens, dont 15 000 personnes ne verront jamais un jour de leur retraite, du fait du passage de 62 à 64 ans, et bien qu'une telle réforme ne se discute pas, ne se gèle pas, ne se suspend pas, elle s'abroge. Et nous y arriverons car nous avons la majorité dans le pays. L'abrogation de la retraite à 64 ans a gagné les élections en juillet dernier, mais nous sommes majoritaires aussi dans l'Assemblée pour l'abroger. Voilà ce que nous devons faire sur la retraite à 64 ans. Oui, vous pouvez compter sur nous et compter sur nous aussi pour continuer à porter la voix de la paix. Et je veux dire l'immense espoir qui nous saisit toutes et tous. En apprenant dimanche que le cessez-le-feu avait débuté.
Immense espoir évidemment pour les Palestiniens qu'enfin, le bruit des bombes, des drones, la faim, la soif cessent de hanter les nuits palestiniennes. Immense espoir de voir les familles retrouver les otages, retrouver les prisonniers palestiniens. Immense amertume aussi de voir que ce cessez-le-feu arrive si tard. Après un nombre officiel de victimes qui est de 46 000, mais dont nous savons que ce chiffre est largement sous-évalué. Après que un Palestinien sur 3 assassiné ait été un enfant. Après que nous sachions que l'âge moyen des enfants qui ont été tués par l'armée d'extrême droite de Netanyahou, l'âge moyen de ces enfants est de 5 ans. Gaza est aujourd'hui l'endroit au monde où le nombre d'enfants amputés par habitant est le plus important au monde. Gaza est un endroit où 96% des enfants ont un sentiment de mort imminente. Oui, immense amertume de voir que Gaza a dû être réduite à un cimetière pour qu'enfin ce cessez-le-feu arrive et dont nous ne savons même pas si ce cessez-le-feu sera durable. Alors, face à cet immense espoir, face à cette immense amertume aussi, le combat continue plus que jamais. Plus que jamais, nous continuerons à nous battre contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou pour dire non à la politique de colonisation qui continue en Cisjordanie. Pour dire que nous observerons immédiatement, attentivement, si l'aide humanitaire arrive bien jusqu'à Gaza et si surtout le cessez-le-feu dure à Gaza. Parce que nous savons que les bombardements ont redoublé à l'annonce de l'accord de cessez-le-feu. Oui, immense attention et vigilance face à la politique expansionniste du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, que ce soit dans les violations du cessez-le-feu avec le Liban ou que ce soit dans l'occupation du Golan sur le territoire syrien. Et surtout, la lutte continue plus que jamais. D'abord pour que Netanyahou et son gouvernement de génocidaires ne soient plus jamais ni à la télé française, ni dans un gala de la honte à Paris, mais sur le banc des accusés devant des juridictions internationales. Oui, combat qui continue plus que jamais pour que enfin soit créé l'État de Palestine et que la France reconnaisse enfin l'État de Palestine pour faire avancer la paix et que le peuple palestinien puisse vivre en liberté et en dignité. Alors, je termine ces mots que je voulais vous dire par les grands mots d'un poète palestinien, Mahmoud Darwish, qui disait, et cela parle de l'espoir: nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance, espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir de voir une femme enceinte donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et non à un enfant mort. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses et non dans le sang. Espoir que cette terre retrouve son nom original, terre d'amour et de paix. Merci, disait le poète, de porter ce fardeau de l'espoir avec nous. Merci infiniment à vous parce qu'à l'Assemblée nationale, nous sentons votre force. Merci à vous parce que nous allons réussir non seulement à faire partir Emmanuel Macron et son monde de malheur, mais nous allons réussir à montrer qu'un autre monde est toujours possible. Merci infiniment à vous.